Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre page de la Camerounaise à 237. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une story time pour vous raconter comment je suis en train de récupérer mon ventre après le postpartum. Vous savez, généralement pendant la grossesse, moi, ma plus grande peur, du fait que je savais que j'allais tomber enceinte un jour, parce qu'il faut noter que c'est mon premier bébé, c'est ma petite princesse. Elle a un mois aujourd'hui, je suis tellement contente de moi. C'était le fait que je n'avais pas recouvert mon corps d'après, parce qu'il faut noter que avant la grossesse, j'avais un très très bon constat dit le ventre, en fait tout était parfait quoi. Et on dit généralement que quand une femme accouche, non, la femme ne redevient plus jamais comme avant, ça c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai noté. Physiquement, c'est-à-dire la force physique, tu n'as plus. Et moi, ce qui me faisait beaucoup peur, je me disais, mais donc, je ne vais plus recouvrir mon ventre plat, je ne vais plus avoir mon poids d'avant. Moi, je suis une personne qui est skinny à la base. Je fais 1m75 pour 70 kilos. Et pendant la grossesse, comme vous pouvez le voir, j'ai pris 15 kilos. J'étais à 85 kilos, je pense bien. Je me voyais tellement énorme, je me voyais obèse. Quand je marchais dans la rue, je marchais comme ça. J'enviais les filles que je voyais avec des petits ventres plats parce qu'ils me disaient, hey, est-ce que je vais encore couvrir ce ventre un jour? Et moi, donc, j'ai accouché à 36 semaines. À partir même de la 35e semaine, non, la famille, ça n'allait plus parce que le ventre a commencé à craquer. Les végétaux ont commencé à sortir au niveau d'ici, là. Au niveau d'ici, comme vous pouvez le voir sur mon ventre. Mais bon, comme on dit souvent que tout dans la vie, ce n'est que la patience. On m'a donné les méthodes, j'ai appelé ma mère, je dis que non, moi, les végétudes qui sortent là, moi, ça ne me plaît pas. Ça va me faire entrer dans une dépression pas possible parce que j'avais d'abord un problème de tension haute. Elle m'a dit non, il faut appliquer le beurre de karité. J'ai commencé à appliquer le beurre de karité. Les végétudes ont commencé à disparaître. Je me dis Dieu merci, comme ne pas Dieu merci. À 36 semaines, on m'a déclenché l'accouchement. Ne pensez pas que c'est moi qui a demandé qu'on me déclenche l'accouchement à 36 semaines. Non, non. Il y avait quelques soucis de santé que je vais vous expliquer. J'avais quelques soucis de santé que je vais vous expliquer dans une autre story time. Je vais vous expliquer ça dans les détails. C'est donc comme ça que, comment on dit, on a déclenché l'accouchement. Quand j'ai fini d'accoucher, les sages-femmes là-bas ont fait le commentaire pour dire que mais tu es restée sans ventre. Il faut noter d'abord que pendant l'accouchement, je n'ai pas eu beaucoup de ventre. Je n'ai pas eu beaucoup de ventre. Pour ceux qui vont regarder ma première vidéo, ma vidéo là où j'ai publié sur mon accouchement là, à 8 mois, j'étais seulement comme si j'étais encore à 5 mois, presque 6 mois de grossesse. Certaines femmes, comme on dit, généralement c'est parce que c'est ma première grossesse, donc c'est la génétique et tout. Donc, quand j'ai fini d'accoucher, là, sur place, là, j'ai perdu presque 7 ou 8 kilos. 7 kilos entre le bébé, l'eau et tout, j'ai vraiment maigri. Et comme on dit souvent que le postpartum fait maigrir, c'est tout le postpartum de bang. Je suis seule avec seulement mon partenaire, il y a l'enfant. Donc, il y a personne qui va me dire que, oh, je vais te masser, oh, je vais te faire ceci, je gère tout seul. Entre le stress là et tout, maman, tu maigris seule. Et il faut se noter qu'il y a un grand facteur qui fait perdre du ventre pour certaines. Hein. En fait, même quand je faisais les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme nous a dit ça, l'allaitement. L'allaitement fait beaucoup perdre du poids. Moi, je ne croyais pas. Je me disais, il demande aux gens d'allaiter. Moi, je ne voulais même pas allaiter. Je vous dis que c'est l'enfance qui m'a rendu maternelle. Moi, j'étais une fille qui n'a même pas. Je n'ai jamais été trop maternelle. J'aimais les enfants, mais trop maternelle, maternelle. Non. C'est avec ma petite princesse que j'apprends vraiment à devenir maternelle et que je suis devenue même maternelle depuis qu'elle est dans mon ventre. Donc, c'est donc comme ça que. Ouais, maman. Attendez un peu. Elle a dit que le pot de l'enfant est mal mis, j'arrange. Donc, c'est donc comme ça que j'ai appris beaucoup de choses et tout, et tout, et tout. Mais bon, et puis c'est passé. C'est passé. J'ai commencé à gérer la maison. Quand je suis rentrée, il fallait préparer, il fallait faire ceci. Vous pensez que si c'était en Afrique, j'allais être comme ça. En Afrique, tu es couché, on t'apporte la nourriture, le cuit, le couscous, toutes les nourritures. C'est pour ça que généralement, les femmes après l'accouchement prennent encore beaucoup de poids parce que tu la vas, te la porte. Ici, c'est vrai qu'il y a la nourriture, mais tu es face à ton destin. Et tu es seule. Elle dit non, tu n'as pas les amis et tout. Je suis qu'à un an et poussé, je suis en Europe. Même si j'ai les amis, je suis quelqu'un qui aime la privacité. Si ce n'est pas vraiment un membre de ma famille ou bien quelqu'un dessus, je ne vais pas accepter que la personne vienne chez moi. Surtout quand mon enfant est encore petite comme ça. Moi, les visites commencent à partir de 2 mois. Parce que ma fille doit d'abord un peu grandir et tout et tout. Moi, je suis une personne de... Je suis quelqu'un de très spirituel. Et comme j'ai souffert de la grossesse là, je n'aimerais pas que n'importe qui vienne porter mon enfant ne connaisse vraiment pas les mœurs entre guillemets. Donc, même quand je faisais les cours, comme je vous disais, la sage-femme m'a dit, Lorraine, tu ne vas pas attacher ton ventre. On attache le ventre après 2 mois parce qu'il faut laisser l'utérus descendre. C'est beaucoup d'erreurs que nous, on fait souvent. C'est-à-dire, l'utérus n'est même pas encore descendu, on se met à attacher le ventre. Moi, je n'ai pas encore attaché mon ventre. C'est après 2 mois que je vais même recommencer et le sport et les histoires là. Ici, les Daouis n'attachent pas le ventre, ils ne boivent que chaud. Moi aussi, je fais ça, je bois beaucoup chaud. Je masse mon ventre 2 fois par jour. Je masse mon ventre seul, hein, matin et soir. Pourtant, c'était à la fin, on sait qu'il y a la famille qui t'a ramassé et tout. Maman, l'Europe, c'est le cardio, maman.
Quand tu accouches ici, non, il faut avoir le cœur. Mais bon, on finit par s'habituer. Parfois, il y a les jours où on se va mal. Mais on comprend que c'est la vie. On est face au destin. On ne peut pas faire autrement, quoi. On ne peut pas faire autrement. Il faut juste tenir le coup. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je tiens vraiment le coup parce qu'il y a les jours où je craque, c'est pas facile. Donc, c'est mon petit secret là-bas. Je me masse 2 fois par jour avec l'eau franchement chaude, bien bouillante. Je bois un peu de l'eau chaude et la génétique joue aussi beaucoup. On ne va pas vous mentir. À chacun son corps. À chacun sa façon de gérer son postpartum. Certaines personnes sont venues vous vendre les thés ici après le postpartum. Tout dépend d'abord de l'organisme, de la façon dont comment dire, ton organisme réagit après l'accouchement. Il y a certaines femmes, même, elles finissent d'accoucher 6 mois, elles ont toujours le gros ventre. Et jusqu'à présent, un accouchement te gâte. Certaines, un accouchement peut gâter, d'autres 2, d'autres 3. Donc, ça dépend. Comme je dis là, ça dépend de tout un chacun. Chacun son corps, chacun sa façon de récupérer. Et ne tombez pas dans les mythes là où quelqu'un vous dit non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout dépend. Tout dépend d'abord du corps de l'organisme et de la façon de s'alimenter. C'est pas parce que tu as l'air que tu vas devenir glouton. Mange les aliments importants et essentiels pour que tu puisses produire le lait au bébé. Et c'est tout. Pas que maintenant tu manges en quantité super, super, super pour dire que non, oh, c'est parce que je vais faire ceci, parce que je vais faire cela. Et aussi, pendant la grossesse, c'est très important, hein, les kilos que tu prends. Moi, quand ma sage me disait, ah, Laura, fais attention, tu es en train d'aller dans le surpoids. Je me dis, ah, ils exagèrent aussi, ça n'a aucun surpoids même. Je nous d'abord payer une femme même prendre 40 kilos pendant la grossesse. Mais j'ai compris ça après, ça m'a beaucoup servi. Si j'étais tombée dans le, je veux manger tout, j'avais tellement de choses que je voulais manger, mais j'essayais d'éviter parce que je disais que non, et il y a l'enfant, mais après ça, j'ai une vie. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup son corps. Je me disais que si je ne récupère pas mon corps vite, je vais vraiment tomber dans la dépression totale. Donc, je sais que, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez le voir longtemps pour moi, je viens de manger. Mais ça va déjà, je peux déjà porter mes petits hauts sexy. Et en plus, l'été approche, je peux déjà me permettre d'aller à la plage, c'est que je vais le faire. Mais d'ici 2 mois là, je vais recommencer mon sport. Pas forcément que je vais aller en salle, mais je sors 2 fois par jour. Je pars courir, je fais mes petits abdos. J'ai pas eu besoin de rééducation du périnée parce que j'ai pas eu de diastasis et je me porte super, super bien. Il y en a certains qui en ont besoin, donc il faut rencontrer un spécialiste. Parce que quand tu as une diastasis, non, peu importe le sport que tu vas faire, ton corps ne va plus jamais revenir comme avant. Il faut d'abord rencontrer un spécialiste pour faire la rééducation du corps, du périnée et puis voir le reste. Donc, c'est un peu ça, ma petite famille. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent. On va partager les petites vidéos comme ça, les petites astuces tout le temps. Vous allez me demander que pourquoi j'ai l'enfant. Mais maman, l'enfant, ce n'aime pas être couché. Obligé de l'arrêter comme ça pour faire la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. En tant que nouvelle maman, je suis ouverte pour les propositions, pour les conseils. On est là pour s'amuser dans la bonne humeur. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.